Bonjour et bienvenue sur Prise Woman, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je veux toucher un sujet assez sensible. Un sujet qui pour moi doit être vraiment mis en exergue parce que on n'en fait jamais autant pour ce sujet-là. Donc, il y a déjà des gens qui en parlent, il y a des activistes qui vraiment se battent corps et âme pour que cette situation change, pour que des gens réfléchissent et raisonnent de leur point de vue. Mais il y a aussi il y a les normes de la société, il y a aussi qu'il y a des familles qui sont concernées, il y a aussi qu'il y a des traditions qui sont mises en jeu, il y a aussi il y a le paraître qui est à pointer du doigt, il y a aussi il y a le candidaton qui est aussi un tout petit peu responsable de cette situation-là. Je sais que beaucoup se posent la question, mais elle parle de quoi? De quoi elle parle? S'il te plaît, vas-y vite au but pour que nous soyons aussi mis dans le bain. Mais pour ceux qui nous prennent pour la première fois, tout d'abord, c'est, comme je l'ai dit, c'est Prise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre développement mental, matériel, physique, spirituel. Ouais, nous parlons de tout ça. Nous parlons ici des faits divers, nous parlons ici de l'influence. Notre fer de lance ici, c'est de l'influence. Nous croyons à l'influence, je reviendrai là-dessus. Et donc, nous parlons du business, nous donnons des astuces business. Et en parlant de business, pour tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne, nous avons mis à votre disposition un livre, donc un bouquin, un e-book, un livre électronique de pratiquement 20 pages qui vous permet de vous lancer aussi sur, voilà, dans tout ce qui concerne e-commerce, ceux qui veulent se lancer bien évidemment dans ce domaine-là, ceux qui ne savent pas par où commencer, ceux qui sont tentés vraiment, au vu de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, à vouloir se lancer dans ce domaine, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent même pas comment faire. Ce livre, c'est vraiment un compact de tout ce dont vous avez besoin, dans quel domaine vous voulez vous lancer, comment commencer, et vous avez toutes ces informations-là gratuitement, d'accord, dans ce bouquin. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner et vous indiquer sous les commentaires que vous avez besoin de ce bouquin-là et nous vous l'enverrons par email. Ça, c'est tout simplement pour nos abonnés, pour tous ceux qui s'abonnent, d'accord, c'est une pépite. Ça se vend déjà sur notre site, mais pour mes abonnés ou pour nos abonnés, j'ai décidé de le donner gratuitement. Voilà, revenons donc à nos moutons. Comme je disais, donc nous parlons de la religion, c'est-à-dire de la spiritualité. Et tout ceci pourquoi? D'accord? Tout ceci pourquoi? Parce que nous croyons à l'influence. Et bien, pour le faire d'ailleurs, nous nous basons sur des principes et enseignements bibliques, sur des conseils des experts en la matière, et même sur les modèles de réussite féminin, oui, parce qu'on parle de la prise woman, la femme encensée, la femme de valeur, celle qu'il faut suivre, celle même qu'il faut imiter, et voilà, donc nous prenons l'influence, nous croyons que l'influence c'est une des choses sur lesquelles nous devons capitaliser pour pouvoir aussi jouer notre part de rôle en tout ce qui concerne apporter comme une contribution au développement de chez nous parce qu'on parle de la communauté, d'accord, donc c'est un peu de ça que nous faisons, c'est de ça que nous parlons ici, désolé. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le sujet est assez sensible parce que pour ceux qui ne l'ont pas deviné ou bien pour ceux qui l'ont deviné, je veux parler du mariage. Il y a bien une histoire qui est en train de battre son plein du côté du Cameroun. Je vous mettrai la petite vidéo là, un petit clip tragique d'ailleurs, c'est une histoire très tragique, d'accord, mais je vous mettrai un petit bout, un petit clip de cette vidéo là pour que vous sachiez de qui je parle et voilà, de quoi je parle, d'accord. Donc, c'est une femme mariée qui vient de perdre sa vie sous les coups de son mari, laissant derrière elle 3 enfants, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a cru au mariage, une enseignante d'anglais, d'accord. Elle a cru au mariage. D'ailleurs, c'était même une activiste voilà, la famille importante du sujet, ou alors comment je veux dire ça? Elle faisait l'apologie de l'enfant a besoin de son papa et de sa maman pour avoir une bonne éducation. Et à juste titre, d'ailleurs, à juste titre, c'est tout à fait normal que pour qu'un enfant ait une éducation normale ou une éducation consistante, il faudrait que ses 2 parents soient là. Mais à quel prix?
À quel prix? Parce que elle a payé cash, comme vous l'avez certainement vu dans la vidéo. Elle n'est plus de ce monde. D'accord? Donc, et moi, je reviens sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me touche énormément. J'ai vu beaucoup de personnes vivre cela ça me fait mal de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui préfèrent mourir dans un mariage où elles n'ont plus de vie, où elles n'ont plus de personnalité. Un mariage qui les a déjà détruits, tout simplement parce que non, il faut que les enfants. Maintenant qu'elle n'est plus là, qui va s'occuper des enfants? Le mari a été arrêté. Il va faire certainement la prison à vie. Et les enfants, 3 enfants, qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper? C'est bien beau. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Le mariage, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. D'accord? Cette suprématie spirituelle-là, dénommée Dieu pour certains. Bon, certains ont un autre nom, mais moi, je l'appelle Dieu, je l'appelle mon Jésus et tout. Et ouais, c'est à juste titre qu'on veut se marier. C'est à juste titre qu'on veut vivre ça. Parce que c'est quand même une expérience magnifique. D'accord? Quand c'est la bonne personne. Moi, je ne me suis pas encore mariée, j'ai eu quelques tentatives, ça n'a pas marché, je ne m'en plains pas, d'accord? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que où tu n'es pas apprécié, franchement, c'est-à-dire que n'y reste pas. Si tu n'es pas apprécié quelque part, si la personne avec qui tu es ne t'accorde aucune valeur, si la personne avec qui tu es fait de toi un punching bag, si la personne avec qui tu es te voit comme une moins que rien, pourquoi rester à ses côtés? Oui, vous avez eu des enfants. Et puis quoi? La vie ne continue pas. Parce que ces enfants-là maintenant, même s'il fallait même lutter pour eux, pour qu'ils vivent dans un environnement pareil, est-ce que ce serait normal? Vivre dans un endroit où les enfants voient comment on bat leur maman, comment on maltraite leur maman. Vous pensez que ces enfants-là grandiront décemment, que ces enfants-là auront... Quel genre d'éducation à ce moment-là pensez-vous que ces enfants-là auront? Mais ils grandiront pour reproduire ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, on a beaucoup, que ce soit femmes, hommes, d'accord, qui n'ont plus de respect pour cette institution-là. Ils n'ont plus de respect pour cette institution-là. Soit c'est l'homme qui bat sa femme, soit c'est la femme qui fait ci, qui fait ça. Et on se pose la question, pourquoi alors? Pourquoi forcer les choses quand ça ne marche pas? Pourquoi forcer les choses quand ça ne marche pas? Si tu n'es pas apprécié quelque part, si tu n'es plus accepté, peut-être qu'au début il y avait de l'amour, mais je sais que pendant 10 ans, vous ne pouvez pas ressentir la même chose que vous avez ressenti l'un pour l'autre quand vous vous êtes rencontrés, quand c'était encore tout frais, tout beau, tout jeune, tout beau, tout frais et tout ça. Tout nouveau, tout beau, comme on dit souvent. D'accord? En 10 ans, après 10 ans de relation, après 20 ans de relation, ce n'est plus trop ça. Ce n'est plus trop ça. Donc, mais ce n'est pas la raison pour laquelle peut-être tu vas laisser ton conjoint parce qu'il n'y a plus ce feu-là et tout. C'est maintenant à vous de voir comment est-ce que vous pouvez raviver ce feu en étant créatif dans votre mariage. Mais maintenant, de l'autre côté, quand ça ne va plus et que la violence s'en mêle, pourquoi rester? De plus en plus, on assiste à des scènes de ménage pas du tout jolies à voir. Et des couples qui se déchirent sur les réseaux sociaux, qui ont même oublié qu'ils ont partagé des moments d'intimité, qui viennent se livrer à des batailles sans merci sur les réseaux sociaux. D'autres qui, après même la séparation, veulent même, je sais pas, veulent même se tuer. Parce qu'il ne faudrait pas que l'autre vive pour voir comment l'autre continue sa vie. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi rester dans un environnement qui vous est hostile? On n'a qu'une seule vie à vivre. Combien de fois il faut qu'on répète ça à nos jeunes femmes? On n'a qu'une seule vie à vivre. On n'a qu'une seule vie à vivre. Donc, il faut faire tout. Surtout quand tu sais que tu as une responsabilité, que tu as eu des enfants, il faut faire tout pour rester en vie pour ces enfants-là. Et quand vous êtes dans un endroit, vous voyez que cet endroit-là ne vous est plus favorable. Qu'importe s'il y a eu un contrat, le contrat est fait pour aussi être brisé. S'il y a contrat, si contrat il y a, ça veut dire qu'il y a aussi termination du contrat. Pourquoi rester dans un endroit jusqu'à en mourir? Et toutefois, quand on parle de ça, des sorciers viennent ici nous dire, oh, les féministes ont détruit les foyers, les féministes. Il ne faut pas être féministe pour s'indigner. Il ne faut pas être féministe pour s'indigner des faits pareils. Il ne faut pas être féministe parce que c'était ta sœur qui se retrouvait là. Hein? Les pieds devant, comme on dit, pour ne pas utiliser le terme la mort. Est-ce que ça te ferait plaisir? Est-ce que tu ne serais pas en train de pleurer pour elle? Ce n'est pas normal. Franchement, moi je viens de dire que, encore une énième fois, ça c'est pour sensibiliser. S'il vous plaît, nos femmes, nos jeunes filles, le mariage n'est pas une fin en soi. On ne va jamais cesser de le répéter. Et même s'il faut que les adeptes, comme je dis, les sorciers, des gens qui ne réfléchissent pas, prennent pour aller déformer, pour aller dire du n'importe quoi. Ce n'est pas une fin en soi. Une a dit qu'on ne peut pas utiliser l'acte de mariage pour aller enlever de l'argent en banque. Et c'est vrai. C'est vrai. Tu ne te sens plus aimé dans un mariage, pars. On te méprise. Même ce n'est pas seulement le mariage, même dans une relation. Si le
respect n'est pas mutuel, si tu te sens méprisé, si tu sens que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, qu'est-ce que tu fais? Pars de là. Ce n'est pas la fin du monde, tu rencontreras quelqu'un d'autre et quand ton conjoint, ton partenaire rencontrera quelqu'un d'autre, la vie continuera. Elle est partie. Le mari s'est fait, on l'a arrêté dans la prison, mais hey, par un coup de miracle où le président peut décider comme ça on le fait souvent, le 31 décembre, il peut décider de faire grâce à un certain nombre de prisonniers et il est parmi. Et il sort, il continue sa vie. Pendant ce temps, tu n'es plus là pour voir grandir tes enfants. Tu n'es plus là. Et entre-temps, qui s'occupe de tes enfants? Les enfants dont tu voulais tellement qu'ils grandissent dans un environnement où vous avez un père et une mère. S'il vous plaît, mes sœurs, je vous en supplie, ne restez pas là où ça fait mal. Franchement, partez quand il est temps. Partez quand il est temps. Pensez à votre famille, pensez à vos enfants, pensez aux gens qui vous sont chers, ou aux personnes qui vous sont chères. Quittez, partez quand il est encore temps. Aujourd'hui, la sœur, je pense qu'elle s'appelle Diane, un truc comme ça. Elle n'est plus de ce monde, elle est partie. C'est nous qui sommes en train de raconter son histoire. On raconte son histoire, alors qu'elle aurait pu être en vie et raconter son histoire pour sensibiliser, pour aider les autres filles ou les autres femmes à ne pas passer par ce genre de situation, pour sauver en quelque sorte des vies. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Moi, ça me fait très mal. Sincèrement, c'était un coup de cœur, c'était comme une vidéo de sensibilisation. Je suis tellement émotive, je suis tellement sous... parce que hier j'ai vraiment coulé les larmes. J'ai pleuré quand j'ai vu ça. Je ne la connais pas de près ou de loin, mais ça m'a vraiment touchée en tant que femme. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que je sais qu'il y en a qui continuent de vivre ces situations-là, mais qui y restent, qui restent. Parce qu'elles ont peur de ce que les gens vont dire, elles ont peur de ce que la famille va dire, elles ont peur de ce que l'entourage va dire. Mais quand tu n'es plus là, l'entourage continue de vivre. C'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, si mon contenu vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer surtout la cloche de notification pour que vous soyez informés quand toutefois on a une publication, quand on met une publication en ligne et pourquoi pas quand nous sommes en live pour que vous joigniez à nous pour qu'on puisse débattre des sujets qui font grandir notre communauté et qui nous font grandir aussi en tant que personnes parce que c'est de ça qu'il s'agit ici sur cette chaîne. Merci encore et portez-vous bien.